Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 16 juin 2025 les lettres de créance de son Excellence Faya Murshid Qazi, nouvel ambassadeur du Bangladesh auprès du royaume du Cambodge, basé à Bangkok. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Fayaz Murshid Qazi, nouvel ambassadeur de la République populaire du Bangladesh auprès du royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. Son Excellence l'ambassadeur a reçu un souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, Preh Boram Ratanakaut. Par ailleurs, son Excellence l'ambassadeur de la République populaire du Bangladesh a offert un souvenir d'une poupée décorée de vêtements traditionnels bangladais. Ce souvenir spécial témoigne du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence l'ambassadeur de Bangladesh qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge-Bangladesh, pour le développement durable. Sa Majesté a exprimé sa ferme conviction que les efforts de son Excellence ambassadeur bangladais dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Bangladesh. Profitant de cette occasion, Sa Majesté a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Bangladesh qui ont par le passé activement soutenu la nation cambodgienne dans le domaine de la formation des ressources humaines et de la coopération au développement rural et dans d'autres secteurs importants contribuant ainsi au progrès rapide de la construction au Cambodge. De son côté, son Excellence l'ambassadeur s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Bangladesh. Dans la matinée du 16 juin 2025, Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk a accordé une audience royale à son Excellence Wang Wenbin, ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Wang Wenbin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cambodge. À cette occasion, son Excellence l'ambassadeur a présenté un magnifique panier de fleurs et de fruits exprimant son plus haut respect et symbole de prospérité à Sa Majesté la Reine Mère du royaume du Cambodge. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine Mère a présenté un souvenir de grande valeur à son Excellence l'ambassadeur, recevant une pièce d'or avec le portrait royal du roi, des livres sur les activités de Sa Majesté le roi père de la nation khmer et de Sa Majesté la Reine Mère de la nation khmer. Sa Majesté la Reine Mère a exprimé sa reconnaissance envers son Excellence l'ambassadeur et les responsables de l'ambassade de Chine pour avoir rendu visite à lui et lui offrir la bénédiction en cette occasion spéciale. À l'occasion du 89e anniversaire et de son entrée de 90 ans de Sa Majesté la Reine Mère de la nation khmer, son Excellence Wang Wenbin, ambassadeur de la République de Chine au Cambodge, présente à Sa Majesté la Reine Mère ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de longue vie, afin de demeurer l'ombre fraîche pour ses peuples. Sa Majesté la Reine Mère de la nation khmer a exprimé sa gratitude inoubliable
pour l'aide inestimable des dirigeants chinois dans le soin de la santé de Sa Majesté le roi Père de la nation Khmer depuis 1970 jusqu'à ses 90 ans. Son Excellence l'ambassadeur de Chine a souligné que la Chine poursuivra ses efforts constants pour préserver et promouvoir la grande amitié et l'excellente coopération entre nos deux pays frères, le Cambodge et la Chine, en vue d'un développement continu et prospère. Son Excellence l'ambassadeur s'est déclaré fier de l'évolution des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos deux pays, qui comprennent une bonne coopération dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route et une coopération solide et approfondie dans d'autres domaines importants au bénéfice commun des peuples de nos deux pays. Son Excellence le vice-premier ministre Chen Kaitana a rendu visite et apporté des dons interministériels en argent et en matériaux pour distribuer à plus de 100 médecins et patients en traitement à l'hôpital de référence Samdech Mai, situé dans le quartier de Riseikeu à Phnom Penh. À l'occasion du 89e anniversaire et de son entrée de 90 ans de Sa Majesté la Reine Mère de la nation Khmer, Son Excellence Chen Kaitana, vice-premier ministre, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national d'organisation des festivals nationaux et internationaux, a rendu visite et apporté des dons interministériels en argent et en matériaux pour distribuer à plus de 100 médecins et patients en traitement à l'hôpital de référence Samdech Mai, situé dans le quartier de Riseikeu à Phnom Penh. Profitant de cette occasion, Son Excellence Chen Kaitana a déclaré que sous la sage direction de Samdech Akia Moha Sena Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre du Royaume du Cambodge et actuellement président du Sénat du Royaume du Cambodge, Samdech a conduit la nation à se développer dans tous les secteurs jusqu'au 7e mandat du Premier ministre Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que malgré les problèmes actuels à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, mais ces problèmes ont été résolus par les dirigeants du gouvernement royal du Cambodge par des moyens légaux. La population de tout le pays a pleinement soutenu l'annonce de Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet de porter la question territoriale des régions de Tamon Thom, Tamon Toj et Ta Krop Bay devant la Cour internationale de justice CIJ afin de mettre fin à ce conflit conformément au droit international, tout en utilisant les mécanismes bilatéraux existants pour négocier et résoudre pacifiquement les problèmes afin de maintenir et de construire une frontière d'amitié, de paix, de coopération et de développement, y compris l'exercice du droit de légitime défense en cas d'agression. Son Excellence Chai Nhat-Sen a rendu visite les soldats et les forces armées stationnés le long de la frontière au commandement des gardes du corps, Tuol 95 dans la province de Pravihia. Son Excellence Chai Nhat-Sen, ministre du Développement rural, a rencontré les soldats et les forces armées royales cambodgiennes stationnés le long de la frontière au commandement des gardes du corps, Tuol 95 dans la province de Pravihia. À cette occasion, Son Excellence le ministre a remis de la nourriture et de l'argent qui étaient des cadeaux précieux de Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Lok Chumtiew Bandit à Son Excellence le général Kete Sankha Bandit Hin Bon Hieng, commandant en chef adjoint des forces armées royales cambodgiennes et commandant du commandement des gardes du corps, qui est stationné le long de la frontière au commandement des gardes du corps, Tuol 95, situé dans le village de Thoa Machien, commune de Sraem, district de Chom Ksan, province de Pravihia. Son Excellence le général Kete Sankha Bandit Hin Bon Hieng a remercié Son Excellence le ministre et sa délégation, confirmant à tous les délégués leur confiance dans les forces en première ligne et les forces déterminées à se battre courageusement pour la cause de la protection de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, de la patrie du Cambodge. Son Excellence le ministre Chai Nhat-Sen a exprimé sa sincère appréciation et sa gratitude pour les sacrifices de tous les soldats de première ligne dans la cause de la préservation et de la protection de l'intégrité territoriale et du peuple,
ce qui constitue une grande partie de la poursuite de la protection de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la paix du peuple cambodgien. Le protocole d'accord sur la coopération en matière d'octroi de prêts garantis aux membres de l'Association cambodgienne de petites et moyennes entreprises a été signé le 16 juin 2025 entre la Société cambodgienne de garantie de crédit CGCC, la Banque des petites et moyennes entreprises du Cambodge, Banque de PME, la Fédération des petites et moyennes entreprises du Cambodge, FASMEC. Lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération en matière d'octroi de prêts garantis aux membres de l'Association cambodgienne des petites et moyennes entreprises, signé entre la Société cambodgienne de garantie de crédit CGCC, la Banque des petites et moyennes entreprises du Cambodge, Banque des PME, et la Fédération des petites et moyennes entreprises du Cambodge, FASMEC, le matin du 16 juin 2025, Orgna Taitampo, président du conseil d'administration de la Fédération des associations des petites et moyennes entreprises du Cambodge, FASMEC, a déclaré que la fédération s'engage constamment à promouvoir la production locale afin d'en accroître le potentiel sur les marchés nationaux et internationaux. Orgna Taitampo a souligné que le gouvernement royal du Cambodge accorde une grande attention à la promotion des crédits dans les secteurs prioritaires en facilitant l'accès au financement pour les PME avec des taux d'intérêt préférentiels. C'est pour ça que la signature du protocole d'accord de coopération aujourd'hui recevra le bon résultat pour aider les PME dans les 25 provinces et capitales à accéder à des capitaux pour élargir la chaîne de production. Cela assurera une croissance durable du PIB. Il a ajouté que cette signature constitue un événement marquant conforme à la politique stratégique du gouvernement qui permettra d'améliorer la qualité, la productivité et la compétitivité des productions locales à l'échelle mondiale. À noter que ces trois institutions ont collaboré dans le passé pour organiser divers programmes, notamment des formations aux membres des associations dans les 25 provinces et capitales afin de renforcer les connaissances, notamment en matière de gestion financière et d'utilisation efficace et ciblée du financement. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.